Google vient de faire de grosses annonces, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle vient de lancer sa propre plateforme de vibe coding qui s'appelle Firebase Studio et qui vient concurrencer littéralement les plateformes comme Bolt, Lovable, Cursor, Windsurf, etc. On va explorer la plateforme dans cette vidéo et ensuite on va aussi parler de quelques autres annonces très intéressantes dans le domaine de l'intelligence artificielle que Google vient de faire. Ce sera une réaction à chaud. On fera d'autres vidéos pour approfondir chacun des points qu'on va évoquer donc dans cette vidéo. Let's go. Alors, Firebase Studio, c'est l'outil, le nouvel outil de vibe coding de Google. On va dire que c'est la nouvelle version de IDX. IDX, c'est l'ancien IDE en ligne de Google, dopé à l'intelligence artificielle. On peut classer IDX dans la catégorie de Cursor Windsurf. Elle fonctionne de la même manière que Cursor et Windsurf. Elle intègre en son sein un agent IA qui utilise Gemini pour tout simplement développer des applications derrière. Je vous montre à peu près à quoi ressemble l'interface d'IDX. Donc IDX reprend voilà la même interface que VS Code, Cursor, Windsurf. Pratiquement tous ces éditeurs de code IA ont littéralement la même interface. Donc si vous êtes un utilisateur de VS Code, de Windsurf, de Cursor, vous ne serez pas dépaysé sur IDX. Donc c'est à ça que ressemble l'interface d'IDX. Et donc tout simplement ce que Google a fait, c'est qu'elle a rajouté une couche d'outils de vibe coding sur voilà son IDE en ligne pour pouvoir créer tout simplement Firebase. Donc Firebase, pour la définir tout simplement, c'est tout simplement l'intersection ou la fusion, on va dire, de Bolt et de Cursor. Donc, on a d'une part un outil pour vibe coder, pour prompter et générer des prototypes d'applications, et on a d'autre part un outil pour tout simplement éditer et modifier le code. Et donc, ce qu'on va faire, on va lancer notre premier prompt. On va lui dire tout simplement de nous prototyper une application de gestion de budget. Donc, le prompt, il est tout simple. Donc, on va lancer le prototypage de l'application. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont très bien mentionné ici prototype. Donc, sur les applications comme Bolt et Lovable, vous allez plutôt créer des prototypes. Ce ne sont pas les versions finales de vos différentes applications. C'est des prototypes que vous allez valider auprès d'un public cible. Et donc, une fois qu'elle est validée, vous allez pouvoir continuer côté code en important tout simplement le code pour pouvoir approfondir, travailler un peu plus le code. Là, on a notre agent qui a déjà commencé par travailler. Donc, il nous fournit donc son plan d'action, on va dire ça comme ça. Donc là, on a les features, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités. Pour l'instant, les réponses qui sont générées sont en anglais. Donc, ils n'ont pas encore géré la partie voilà français pour l'instant. Donc, souffrez de l'anglais ici. Là, vous avez les différentes fonctionnalités qu'il va coder. Juste ici, vous avez le style guideline qui permet tout simplement de voilà gérer tout ce qui est lié au design de l'application. Donc on va prototyper notre application et là on lance l'agent. L'agent il commence par générer du code derrière. La petite limite sur voilà Firebase Studio ici, lorsque vous prototypez une application, vous ne pouvez pas la prototyper dans un autre langage autre que du TypeScript. Si vous voulez prototyper par exemple une application en Python, ce n'est pas possible ici, ce n'est pas possible. J'ai essayé de prototyper des applications en Dart, en Flutter, ça ne marche pas. Tout simplement ce qu'il faisait, il prototypait tout simplement en TypeScript, en langage web. Donc là, on a notre petit dashboard, on a le total income, total expenses, savings. Donc c'est en anglais comme je vous l'ai dit. Donc après, vous pouvez itérer pour modifier voilà la langue. Donc on a ensuite les catégories ici, on a le budget. On a le budget inside ici. Donc, on a un premier prototype d'application. Après, on peut itérer, lui demander de rajouter, voilà, une librairie Chat-CN, par exemple, pour pouvoir avoir, voilà, un design beaucoup plus propre. Et donc ici, il me demande de générer la clé API de Gemini. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est plus obligé d'aller sur le Google AI Studio afin de générer voilà une nouvelle clé API. Tout simplement, ce qu'on peut faire, on peut faire auto-generate ici pour pouvoir générer une nouvelle clé API. Donc le but aussi de Firebase Studio aussi, c'est de mettre aussi en avant les petits outils, les quelques outils IA que Google a mis en place, notamment les LLM Gemini. Donc vous serez amené à travailler beaucoup plus avec voilà les LLM Gemini en utilisant ce genre de plateforme. Donc voilà à peu près comment fonctionne le Firebase Studio. Donc vous pouvez avoir accès au code, bien évidemment. Il y a une partie Edit Code ici. Lorsque je clique sur la partie Edit Code, elle va me rediriger vers voilà IDX qui est devenu aujourd'hui Firebase Studio. Donc l'interface n'a pas vraiment changé, c'est la même interface. Donc voici le code de mon application, elle charge. Donc voilà, parfait. Et donc j'ai accès au code et je peux modifier le code comme je veux. Juste là, vous avez l'agent IA avec lequel vous pouvez commencer par converser un peu comme sur Cursor. Juste ici, il y a les modèles Gemini qui sont mis en avant. Donc, ce sont les modèles Gemini que vous allez utiliser pour communiquer avec l'agent, pour générer du code ici. Donc, vous avez le dernier Gemini 2.5 Pro qui est dispo ici. Vous pouvez aussi rajouter d'autres modèles hors Gemini ici en utilisant le Custom Model ID ici. Donc, vous voyez, en gros, c'est à peu près comme Cursor et Windsurf.
Donc, on va revenir sur l'interface de Firebase. Vous avez vu, c'est assez simple, hein, générer une application. Donc, ça n'a jamais été aussi simple de générer un prototype d'application. Et comme je le disais en intro, on va voir aussi d'autres mises à jour de Google qui sont aussi liées aux agents IA. L'une des mises à jour qui a attiré particulièrement mon attention, c'est l'annonce du protocole Agent to Agent qui ressemble à peu près au protocole MCP. C'est une sorte de MCP mais dédié aux agents IA. Donc, Google vient de lancer son propre protocole qui va tout simplement permettre à deux agents ou à plusieurs agents de communiquer, peu importe la plateforme sur laquelle l'agent a été développé. Donc en gros, grosso modo, c'est un protocole qui va permettre à des agents, peu importe leur écosystème, l'écosystème dans lequel elles ont été développées, de communiquer entre elles. Ça veut dire qu'un agent que vous avez développé sous OpenAI, vous pouvez la faire communiquer avec un agent que vous avez développé avec Gemini, par exemple, grâce à ce protocole. Et ce protocole, elle est open source. Et Google a commencé par l'intégrer dans le Google Agent Space, ici, qui est l'espace de création des agents IA de Google qui est destiné aux entreprises. Donc, pour y accéder, il faut demander quand même l'accès. Ce n'est pas encore disponible au grand public. Moi, j'ai demandé l'accès. J'y ai pas encore accès. Sinon, je l'aurais testé volontiers avec vous dans cette vidéo. Donc, j'attends avoir accès à cela pour pouvoir commencer par le tester. Donc, apparemment, le Agent to Agent est déjà intégré au sein donc du Agent Space. Ça veut dire que vous pouvez créer deux agents qui peuvent communiquer entre elles grâce à ce protocole dans le Google Agent Space. Donc, si vous avez accès au Google Agent Space, n'hésitez pas à me contacter dans la communauté. On pourra faire une vidéo ensemble pour présenter ensemble cela. Et donc, justement, pour ceux qui n'ont pas encore intégré la communauté, c'est le moment de l'intégrer. Le lien, il est tout simplement en description. L'adhésion, elle est complètement gratuite. Donc, si tu veux apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, côtoyer des passionnés d'intelligence artificielle, n'hésite pas à rejoindre la communauté. Autre mise à jour assez intéressante, c'est au niveau du Vertex AI, au niveau de Media Studio. Il y a pas mal de modèles qui ont été donc mis à jour. Ici, vous avez par exemple le Imagen 3 ici, qui vous permet de générer tout simplement des images ultra réalistes. J'ai commencé par générer quelques images qui sont pas mal quand même ici. Donc, en termes de qualité d'image et de précision côté prompt, c'est du level littéralement de ce qu'on peut faire avec le GPT-4o version génération d'images. On va dire ça comme ça. Et il y a d'autres modèles qui sont pas encore officiellement déployés dans le Media Studio. En tout cas, dans mon Media Studio, il y a certains modèles qui sont pas encore déployés, notamment les modèles liés à la synthèse vocale ici, Synthesize Speech. Donc le Script 3 n'est pas encore disponible à mon niveau. Donc si je prompte, elle risque de me générer des erreurs. Pareil aussi pour l'Iria ici. L'Iria ici qui est un modèle qui permet tout simplement de générer des instrumentales, du son, de la musique. Voilà, elle n'est pas encore déployée pour l'instant. Mais par contre, pour la génération de vidéos, le VO2 est disponible ici. Donc vous pouvez commencer par générer des vidéos. Là, vous avez par exemple un prompt que j'ai testé vite fait, un streamer en train de parler à la caméra. Donc c'est le prompt que j'ai balancé là et les images sont complètement bluffante, ultra réaliste. J'essaie d'agrandir pour voir à peu près ce que ça donne. Là, il n'y a pas de son pour l'instant, mais voilà, les images, elles sont ultra réalistes. Bon, à part la position de la caméra ici, franchement, rien à dire sur l'image, le réalisme du personnage. Par exemple, celle qui m'a le plus bluffé, c'est celle-là. Elle est ultra réaliste. On ne saura même pas que c'est une intelligence artificielle qui a généré cette image. Franchement dingue. Franchement, je valide VO2. Donc, pour avoir accès à ces modèles-là, il faut aller dans Google Cloud Console. De toute façon, le lien pour accéder donc à Vertex AI, je vais vous le mettre dans la partie ressources dans la communauté afin que vous ne puissiez pas vous casser la tête pour pouvoir accéder à Vertex AI parce que c'est vrai que l'interface de Google Cloud peut sembler être impressionnant à prime abord lorsque tu arrives, tu ne sais pas où mettre de la tête. Donc, c'est mieux que je vous balance le lien dans la partie ressources, comme ça vous pourrez y accéder automatiquement sous votre Google Cloud Console. Donc voilà les grosses mises à jour que je voulais partager avec vous, hein. Énormément de mises à jour du côté de Google. Pour moi, Google passe maintenant dans le top 1 des entreprises qui produisent des produits IA de qualité. Côté Firebase Studio, ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'on ne puisse pas prototyper directement grâce à un simple prompt, des applications de type Python, Flutter, Angular, surtout Flutter pour générer des applications mobiles. Mais tu peux quand même créer des projets Flutter, Angular, dans pratiquement tous les langages ici. Donc, si tu veux créer un projet Flutter, par exemple, tu cliques sur Flutter et là, tu peux créer ton projet Flutter. Mais par contre, tu ne peux pas créer de prototype d'application Flutter ici. Les prototypes ici sont plutôt orientés web ici. Donc voilà, si vous avez déjà accès à Firebase, n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire. Est-ce que vous avez accès au Agent Space, au Google Agent Space? N'hésitez pas à me contacter en DM dans la communauté ou à me faire des feedbacks en commentaire ou soit dans la communauté pour me donner vos avis vos impressions par rapport donc
donc au Google Agent Space et au Agent to Agent. Donc on va approfondir le concept de Agent to Agent dans une prochaine vidéo, puisque le protocole est open source. On va pouvoir potentiellement faire quelque chose avec quand même ce protocole-là. Donc on va approfondir le concept dans une autre vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'était juste pour vous présenter les dernières mises à jour de Google qui font débat actuellement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Mr. Hoppy. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.